Hey la team, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler des AirCrack. Vous voyez très bien. On lance AirCrack. C'est pour que vous puissiez voir le mode help. Vous voyez donc les commandes que vous allez mettre en place pour utiliser AirCrack. Il y a plusieurs commandes à mettre en place pour travailler. Mais avant tout, nous effaçons avec l'UR et puis on lance la commande sous-dessous pour devenir administrateur. On lance ça, on saisit le mot de passe. Et puis ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la carte en mode monitoring. Airmon. Vous voyez, on lance la carte est maintenant en mode monitoring. Une fois mis en mode monitoring, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, on va faire iwconfig pour voir la carte. Vous avez vu, la carte s'appelle WLAN 0 et en mode monitoring. Après avoir mis la carte en mode monitoring, nous allons maintenant passer à l'étape du listening. Vous voyez, donc listening, c'est-à-dire être en écoute de Wi-Fi qui sont à proximité. Et nous allons lancer la commande sudo erodump. Vous voyez, sudo erodump. Il faut... Attendez, erodump-ng. Vu que nous sommes déjà en mode administrateur, ça ne peut pas déranger. Erodump-ng, vous avez vu ça. Il y a la carte qui est là. Et puis on va lancer maintenant la commande. Attendez, sudo. Erodump-ng, WLAN 0. Ok. C'est pour voir le Wi-Fi. Vous pouvez mettre sudo ou pas. Vu que nous sommes déjà en mode administrateur, ça ne dérange pas. Vous avez vu le Wi-Fi qui est là, les ISSID et les BSSID. Les ISSID, c'est l'adresse, le nom du Wi-Fi. Le BSSID, c'est l'adresse MAC. Vous avez vu? Et maintenant, ici, on va ouvrir d'abord une autre fenêtre pour maintenant capturer le Wi-Fi qu'on va trouver. Parce que ici, on peut trouver plusieurs Wi-Fi. Mais vu qu'on a trouvé qu'un seul, c'est pas un problème. Ça peut aussi s'ajouter parce qu'ils sont des Wi-Fi qui sont à proximité. On va sélectionner le Wi-Fi que nous voulions. Vous voyez ici, ce sont des stations, ce sont des téléphones qui se connectent sur le Wi-Fi en question. Pour hacker un Wi-Fi, il faut qu'un téléphone puisse être connecté. J'insiste bien, il faut qu'un téléphone puisse être connecté sur le point d'accès pour hacker. Si le téléphone n'est pas connecté, quand vous n'avez pas un client, le hacking n'existe pas, ça ne va pas se faire. Ok, ici on lance Erodump WLAN, suivi WLAN 0 mon, suivi maintenant l'adresse MAC, hein, on met -d et puis espace l'adresse MAC maintenant de notre carte Wi-Fi. Vous voyez les cartes Wi-Fi qu'on voulait attaquer. On copie ça, l'adresse MAC, on colle ça, on lance. On va lancer. Et puis une fois qu'on lance comme ça, on va lancer Enter. Non, ça marche pas. Ok. On va mettre sudo. Sudo au départ. On met sudo. Vous voyez quand on met sudo comme ça, c'est-à-dire que nous allons bien observer sudo. Et puis on lance Enter. Vous voyez quand on lance Enter comme ça, c'est-à-dire que le Wi-Fi est maintenant observé. Donc on a maintenant ciblé le Wi-Fi qu'on va travailler avec. Et une fois on cible le Wi-Fi qu'on va travailler avec, qu'est-ce qui suit maintenant? On va maintenant ouvrir encore une autre fenêtre pour passer à une autre étape. On ouvre une nouvelle fenêtre. Ici, on lance la commande sous-dessous. On saisit Kali Linux. On saisit le mot de passe Kali. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va cibler maintenant le Wi-Fi. On lance la commande quoi? La commande rodump-ng. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire W suivi du nom qu'on va spécifier. On va mettre gcmail comme nom. Et sera le nom là où le fichier du uncheck va se stocker. Vous voyez, après avoir mis ça, on va mettre espace, on va mettre -c suivi de la chaîne. Vous voyez, la chaîne c'est le numéro 1, la chaîne numéro 1. On clique aussi sur la chaîne et puis on va mettre maintenant le BSSID. Vous voyez, on va insérer le BSSID et maintenant ici on va mettre l'adresse MAC, c'est ça qu'on appelle le BSSID. On l'avait déjà copié, vous avez vu ça non? On l'avait déjà copié et puis on va mettre le numéro de l'interface. Vous voyez, c'est WLAN 0 mon et puis on va lancer. On lance maintenant ici, c'est-à-dire que ici, quand on va lancer l'attaque qui nous permettra de désauthentifier l'utilisateur, on capturera les unchecks ici. Ouais, c'est à travers ici et on aura les unchecks qui portera le même nom. Maintenant, on va passer à la quatrième fenêtre qui est la quatrième étape. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, maintenant, on va lancer l'attaque maintenant qui nous permettra à désauthentifier toute personne qui est connectée. Donc, d'où je disais, il faut toujours faire... votre simulation d'attaque quand il y a un client connecté sur le réseau. Ici, on lance la commande AirPlay. Vous voyez, AirPlay-DOF pour des authentifications. On met -d pour mettre l'adresse. Vous voyez. Ouais, c'est par là qu'on colle ça. On passera à autre chose. Mais on va faire une petite visite. Ici, nous vous montrons la carte Wi-Fi Alpha. Sans cette carte Wi-Fi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, vous ne pouvez rien faire comme attaque. C'est vraiment la carte qui est importante sur les attaques sur... les usters appareils. Donc c'est à 35 $ cette carte Wi-Fi. Nous les vendons à 35 $ et dans tout le pays nous sommes en RC, on les vend. Nous vendons aussi du côté Cameroun aussi. Nous les vendons aussi du côté Côte d'Ivoire. Nous les vendons aussi du côté Burundi. Vous voyez, partout où vous êtes, cette carte Wi-Fi Alpha peut vous parvenir. Et cette carte Wi-Fi Alpha permet à faire du jamming, du rogue et une haute
réception, vous voyez, haute performance des réceptions. Donc quand je dis réception, c'est-à-dire que quand le Wi-Fi est à proximité, parce qu'il y a des Wi-Fi qui se trouvent un peu loin, pour arranger la qualité de la réception de votre Wi-Fi. Donc ces Wi-Fi permet à capter de Wi-Fi à haute portée, vous voyez, donc à une longue portée. Donc ça va maintenant approcher le Wi-Fi et puis pour que le Wi-Fi puisse avoir une bonne qualité, pour qu'il puisse aussi faire votre attaque en toute tranquillité. Nous allons maintenant revenir du côté attaque. On revient et c'était toujours la même commande. Quand on lance ça, cette attaque permet à faire quoi? À désauthentifier les clients qui sont connectés. Vous allez voir, regardez bien sur le téléphone qui est à côté. Vous voyez très bien les clients qui se déconnectent automatiquement. Vous voyez, ils se déconnectent automatiquement jusqu'à tel point qu'on aura les handshakes. Quand nous capturons les handshakes, on va maintenant passer à l'étape suivante qui nous permettra de faire quoi? Qui nous permettra de faire le brute force. Vous voyez, qui nous permettra de faire une attaque brute force. On patiente un peu, on patiente. Quand on a les handshakes, tout sera déjà bon. Ouais, donc c'est une attaque qui prend un peu de temps, mais chez vous aussi, ça peut prendre assez de temps. Et chez nous aussi, on essaie un peu de gagner un petit temps pour que vous puissiez voir la simulation de l'attaque. Ok, vous voyez, quand la personne essaye de se connecter, vous allez voir, il ne va pas se connecter. Ouais, il ne va pas se connecter directement, ça va lui rediriger autrement, vous voyez. Ici au-dessus, on a capturé le handshake. Regardez bien là-bas au-dessus, vous allez voir, on écrit handshake, WPA handshake. Vous avez vu ça? WPA handshake, c'est ça. Ok, c'est à partir maintenant du handshake qu'on va maintenant lancer l'attaque brute force. On arrête toutes les attaques. Ouais, on arrête tout. Et maintenant, on va ouvrir une dernière fenêtre pour lancer une attaque brute force. Vous voyez à quoi sert l'attaque brute force? L'attaque brute force sert à combiner plusieurs possibilités de mots de passe pour trouver un bon mot de passe qui sera très bien pour notre outil. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer tout, les handshakes et le mot de passe pour lancer l'attaque. Vous voyez donc le rcrack-ng, les dico se trouvent déjà là. Les fichiers d'handshake aussi se trouvent là où vous avez ouvert votre fichier. Si vous avez ouvert le terminal, la toute première fenêtre sur le dossier Kali, vous allez voir ça sur le dossier Kali. Vous avez vu le handshake est là, moi je l'avais copié au bureau. On copie ça au bureau, vous pouvez prendre ça, mettez ça au bureau. Et puis on met aussi l'hélico du mot de passe pour que vous puissiez lancer l'attaque. Quand vous allez lancer l'attaque, vous allez voir que cette attaque vraiment ne va pas vraiment beaucoup traîner, ça ne va pas durer. Et vous allez voir que cela ne prendra pas beaucoup de temps. Donc, mais il faut se rassurer que le mot de passe que vous êtes en train de mettre se trouve à l'intérieur du dictionnaire de mots de passe. Parce que si à l'intérieur du dictionnaire de mots de passe, les mots de passe en question ne figurent pas, là ça ne va pas marcher. Imaginez maintenant si vous êtes en train de faire une attaque sur des Wi-Fi qui sont bien sécurisés avec des longs mots de passe. Il faut savoir que votre dictionnaire de mots de passe ne trouvera rien comme outil. Vous allez vraiment traîner, vous allez vraiment tourner autour du pot pour trouver un mot de passe vraiment robuste. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Et nous avons une formation qui est là, nous mettons des formations en place, comment attaquer des Wi-Fi qui sont vraiment protégés avec le WAPD entreprise pour que vous puissiez récupérer le mot de passe sans passer par brute force. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Ici maintenant on va lancer l'attaque, voir qu'on va capturer le mot de passe. Ça va pas traîner aussi parce que l'outil en question match vraiment rapidement le mot de passe. Quand on lance, vous avez vu, on a capturé le mot de passe. C'est ça les mots de passe du Wi-Fi, on peut se connecter. Donc c'est grâce à ça qu'on peut se connecter. Vous voyez, rcrack c'est assez rapide. Ça c'était notre formation. Sinon, abonnez-vous et puis activez la cloche de notification. Portez-vous très bien. Allez, ciao.